L'année 2018 est une année charnière dans la vie des banques de l'Union économique et monétaire UEMOA. On parle même des tsunamis réglementaires auxquels fait face le secteur bancaire sous-régional avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 de nouvelles réformes, le référentiel comptable révisé et le dispositif prudentiel. Effectivement, ça induit des changements importants tant dans la conception des stratégies que dans la comptabilisation de nos produits financiers qui sont la source de nos produits bancaires. Et aujourd'hui, nous pensons que nos établissements, notamment nos services de comptabilité et de conformité, sont prêts à affronter ces nouveaux défis. Ces réformes à terme visent à durcir l'activité bancaire dans la sous-région en limitant les prêts aux dirigeants des banques, en plafonnant la disponibilité de liquidités dans les établissements de crédit, mais surtout en appréciant la solvabilité des banques existantes. La complexité de ces dispositions réglementaires nécessitait la tenue de ces 4 jours d'ateliers techniques et de conférences. Une occasion qui a permis aux praticiens des métiers de la banque de s'imprégner des mécanismes de mise en œuvre de ces réformes. Notre rôle en mettant en place cette semaine de la comptabilité, c'est de faire en sorte que toutes ces réformes soient un peu plus digestes pour les professionnels de la banque et qu'à travers une meilleure compréhension, ces professionnels puissent faciliter l'implémentation des dispositions au sein de leur banque. Nous avons été au cours de ce séminaire pour vérifier si nous sommes en train de respecter tout ce que la BCEAO exige des banques. À la clôture de cette première édition de la semaine de la comptabilité, les participants ont reçu des attestations de participation. Après 4 ans d'absence, la Biennale internationale d'Abidjan, BINA, est de retour. Le directeur et initiateur de la BINA, le peintre Augustin Kassi, lors de la conférence de presse qui s'est tenue à la Fondation Armonde, a annoncé la reprise des activités de la BINA. Cette 6e édition a pour thème Art naïf et mutation urbaine. Son objectif, faire de la Côte d'Ivoire le carrefour incontestable des arts naïfs en Afrique. Les naïfs sont à la fois peintres, à la fois sculpteurs et, disons, dans la grande famille des arts plastiques. L'objectif que se fixe vraiment la Biennale des arts naïfs d'Abidjan, c'est vraiment faire d'Abidjan une plateforme tournante. Parce que toute l'Afrique pratique les arts naïfs. Un retour très attendu par les artistes plasticiens, nous a fait savoir Tano Mathieu, qui participe pour la 5e fois à la BINA. Il estime que c'est une bonne initiative, mais qu'il va falloir pour cette 6e édition mettre l'accent sur le transport des œuvres. Et cette année, les organisateurs ont voulu que toutes les formes d'art visuel se retrouvent dans un même espace pour un partage d'expériences. Avec une équipe mixte composée de techniciens locaux et d'experts internationaux, dépêchés à Abidjan par la Fédération internationale d'athlétisme, Victoria Pobi rempile pour l'organisation de la 4e édition du Marathon international du district d'Abidjan. Présenté par le conseiller technique du marathon, Pascal Thiriot, les circuits de 3 km, 10 km, le semi-marathon de 21 km et le marathon de 42 km ont été modifiés cette saison avec une innovation. Tous les coureurs en lice auront une puce électronique au pied. Objectif, les repérer à partir du signal GPS et réduire les risques de tricherie. Notre objectif reste le même, c'est-à-dire faire de ce marathon un des meilleurs en Afrique subsaharienne. Nous nous sommes donné 5 ans, nous sommes à la 4e année et j'espère qu'avec votre contribution à tous et à toutes, nous y arriverons. En tout cas, tous les membres de mon comité d'organisation mettront tout en œuvre pour que cette 4e édition du MIDA soit un succès. Les inscriptions ont commencé. Ce sont des inscriptions qui se font en ligne, uniquement en ligne, sur le site du marathon, www.marathondecôtedivoire.com. Il faut aller s'inscrire, imprimer sa fiche d'inscription et vous viendrez au Parc Brissol, que le district d'Abidjan a bien voulu mettre à notre disposition, du 10 au 14 novembre. Prévu le 15 novembre 2018,
Le marathon international du district d'Abidjan attire de plus en plus les marathoniens aguerris sur les bords de la lagune ébriée. Une autre façon de vendre également le label touristique ivoirien à travers le sport.